l'affranchissement des enfants de Dieu. Amen. L'affranchissement des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être libres et dépendants seulement que de Jésus-Christ. Amen. C'est donc notre mission, faire des enfants de Dieu, des chrétiens, des enfants de Dieu libres, affranchis, pour voir la gloire de Dieu. L'enfant de Dieu ne doit pas accepter les mensonges. C'est pourquoi tu vas suivre cette vérité ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Alors toi qui suis cette vidéo, tu dois baisser la tête et tu suis la vidéo. Et voici le message du jour. Dispose tes enfants qui suivront ce message-là. Et qu'à travers cette parole, Seigneur, tu agisses dans leur vie au nom de Jésus. Que leur vie change à travers ce message, Seigneur. Manifeste ta présence à travers ce message, Seigneur. Afin qu'ils sachent que c'est toi seul qui es le vrai Dieu. Bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Ce matin, la commission du Seigneur est tirée de Psaume 91, versets 1 à 4. Psaume 91, versets 1 à 4. Je lis la parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. De la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. 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 Tout le psaume 91 parle de quelque chose d'important. Tout le psaume 91 parle de la protection. Et c'est une prière de protection. Ce psaume-là présente la protection sous toutes ses formes. Et ces formes de protection se trouvent dans ces 4 premiers versets. Et le reste, c'est des développements et des prières. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Amen. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est la protection. La protection. Amen. Amen. Tout homme ou femme, et même tout ce qui respire et qui est sur la terre, a une protection. Que tu sois chrétien ou pas, tu as besoin d'une protection. Que tu veuilles ou pas, la protection est un besoin important. Tu en as besoin toujours. Nous sommes dans un monde de violence, un monde d'oppression, un monde de dévastation, un monde mystique, un monde de meurtre. Nous sommes dans un monde d'agression. Nous sommes dans un pays où nous parlons de microbes, en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un monde de guerre, un monde de destruction, un monde de sorcellerie. Nous sommes dans ce monde-là de sorcellerie. Nous sommes dans un monde de banditisme, de viol, de maladie. Comment s'en sortir? C'est pas la protection. Mais quelle protection? Ce matin, la question t'est posée. Qui te protège là où tu es?
toi qui suis cette vidéo, qui te protège? Qui est ton protecteur? Comment es-tu protégé dans ce monde? C'est à toutes ces questions que notre Seigneur va répondre ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'une protection? On connaît. Mais une protection, c'est quoi? C'est une sécurité. Est-ce que toi qui vas à l'église, tu es en sécurité? Je parle de la sécurité physique, spirituelle. Est-ce que tu es en sécurité? Une protection, c'est une couverture. C'est un abri. C'est un refuge. C'est une assistance. Quand tu as problème, qui t'assiste? Une protection, c'est un bouclier. C'est un soutien. Qui est ton garde-corps? Toi qui vas à l'église. Une protection, c'est une défense. Regardez le président de la République, quand il se déplace, regardez autour de lui. Qui peut pénétrer sa protection? Une protection, c'est ce qui te cache, ce qui te couvre. Ça peut être toi, ça peut être quelque chose, même un animal. Amen. Amen. Dieu, le créateur de toutes choses, visibles comme invisibles, a tout prévu. Regardez le caméléon. On s'amuse en lui présentant des couleurs. Mais en fait, c'est sa protection. Parce qu'il est lent. Alors quand il rentre à une couleur verte, il devient vert. Et on ne le voit plus. C'est une protection. Regardez tous les insectes, tout ce qui est sur la terre. Vous voyez, leur couleur, la couleur de leur peau, ce n'est pas un fait de hasard. Une vipère, par exemple, se cache dans le sable, tu ne connais pas. Tu ne vois pas. Dans les graviers, tu ne peux pas la découvrir. C'est leur protection. Dieu a tout prévu. Amen. Amen. Dieu a tout prévu. Dieu a prévu des protections pour tout. Parce que c'est un Dieu. Parce que c'est un Dieu d'amour. L'amour de Dieu a fait que lui-même, que tu sois chrétien ou pas, il a prévu d'abord une protection. Amen. Amen. C'est ta sécurité, c'est ton assurance. Mais regardez comment cette protection elle est différente de l'assurance auto, assurance maladie, tout ce que nous avons. Tu peux avoir une assurance maladie, mais on va à l'hôpital, on ne voit pas la maladie, tu as dépensé, on ne voit pas. Mais où est ta protection? Nous cherchons tous les protections. Tout le monde. Mais nous cherchons ces protections-là mal. Nous ne savons pas qu'il y a protection et protection. Où vas-tu chercher ta protection? Je te parle, tu vas à l'église il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Où vas-tu chercher ta protection? Beaucoup sont à l'église. Quand ça ne va pas, ils sont poursuivis, ça ne va pas. Ils découvrent qu'ils ne sont pas protégés. Ils vont chercher une protection ailleurs. Où est ta protection? Qui est ton protecteur? Beaucoup ont pour protecteur un féticheur, un marabout, un mystique. Beaucoup ont pour protecteur un homme de Dieu. Beaucoup ont pour protecteur église. C'est l'église qui est leur protection. Beaucoup ont pour protection la doctrine de l'église. On dit dans mon église, si j'attache foulard. Dans mon église, je porte l'habit de l'église et puis je dors, on ne va pas me toucher. C'est la doctrine qui les protège. Ça, c'est leur protection. Amen. Beaucoup ont pour protection un courant de pensée, une rivière, un fleuve, une montagne, un fétiche.
une statue. Beaucoup ont pour protection un chapelet. Tant qu'il n'a pas attrapé son chapelet, non, il n'est pas protégé. Beaucoup ont pour protection une bouteille d'huile sainte. Quand il voyage, il faut qu'il ait ça dans sa poche. Beaucoup ont pour protection l'eau bénite. Il faut qu'il ait ça. Beaucoup ont pour protection une ceinture mystique. Une ceinture mystique de protection. Amen. J'avais cette ceinture avant, quand je n'étais pas chrétien. Et cette ceinture-là, il fallait la mettre à l'entrée de ma porte en haut quand je vais dormir. Je me réveille, même je dois la porter. Et cette ceinture avait des interdits. Mon repas que je devais manger, personne ne doit mettre un couteau en bas dans le feu ou bien une machette dans le feu en bas. Et donc il m'était difficile de manger dehors. Ça, c'est une protection, ça. Amen. Amen. Beaucoup ont pour protection la croix de Christ au cou. Porte une croix. Voilà, une chaîne, il y a croix de Christ. Et il va s'arranger pour que ça quitte en bas de la chemise pour qu'on voit. Voilà, là il est bien protégé. Beaucoup ont pour protection les images de Christ dans la maison. J'avais une image de Christ sur ma porte, dans la chambre. Amen. Amen. Quand je suis converti réellement en Jésus-Christ, on m'a fait croire que je devais mettre une image de Jésus-Christ derrière la porte, dans la chambre. Et quand je suis couché, Christ me regarde. Mais par la prière un jour, les hommes de Dieu, ils sont venus prier. On a prié. La photo était une panthère que les gens voyaient. Une panthère qui me regardait. C'est une protection, ça. Amen. 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 La photo de la Vierge Marie, la photo de Jésus-Christ. Voilà. Là, on est protégé. Tout ça, c'est bon. C'est bon. Mais rentrons dans les détails pour découvrir les types de protection. Dieu a permis que tout ça nous arrive sur la terre des hommes. Dieu a permis que tout cela soit. Pourquoi? Allons dans Deutéronome 30. Prenons la Bible. Deutéronome 30. Deutéronome chapitre 30. Au Deutéronome 30, verset 15 à 16. Verset 15 à 16. 15 et 16. Vois. Je mets aujourd'hui devant toi. Dieu dit, écoute bien, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La vie et le bien. Et le bien. Amen. La mort. La vie et le bien. Écoute bien. Il dit, je mets devant toi la vie et le bien. Et de l'autre côté, je mets devant toi la mort et le mal. La mort et le mal. Car je t'ai prescrit aujourd'hui. C'est ce que Dieu a mis devant nous. On comprendra. Sur la terre des hommes, on se permet de tout faire. C'est à cause de cette parole-là. Il dit, je mets devant toi la vie, je mets devant toi le bien, je mets devant toi le mal. Je mets les deux devant toi. Vous voyez, il y a deux groupes. Je mets devant toi. Et puis il continue, il dit, car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Mais je mets ça devant toi, mais je te prescris, toi qui écoutes, je te prescris d'aimer l'Éternel, ton Dieu. De marcher dans ses voies. De marcher dans ses voies. D'observer ses commandements. D'observer ses commandements. Ses lois. Ses ordonnances. Afin que tu vives. Et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Dans le pays dont tu vas entrer en possession. Tu vas entrer en possession ta bénédiction. Amen. Amen. Mais Dieu te met en garde. Il dit, pendant que tu es en train de marcher vers ta bénédiction, sois conforme à Dieu d'abord. Amen. Amen. Et quand tu es conforme à Dieu, il faut savoir que dans la vie, devant nous tous qui marchons,
Dans la vie, Dieu met toujours, il y a toujours le mal et le bien devant nous. C'est à nous de choisir. Ce n'est pas Dieu qui choisit. C'est nous-mêmes qui choisissons. Et c'est ce qu'il appelle le libre arbitre qu'il a mis devant nous. Amen. Amen. Ce libre arbitre-là, il explique bien dans le verset 19 où il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives et que tu sois prospère, et afin que tu vives et que ta postérité aussi vive. Amen. Amen. Voilà la raison, c'est ça qui fait que on est où tu es, tu es libre de choisir la protection que tu veux. Choisis que l'homme de Dieu te protège, ça c'est ton choix. Dieu n'est pas contre ça. Choisis qu'un féticheur te protège après l'église, ça c'est ton choix. Dieu ne te tue pas pour ça. Choisis que le nom de l'église te protège. Parce que quand on dit le nom de l'église, en mal tu vas te fâcher. Parce que c'est toi qui te protège. Choisis que c'est la croix que tu portes au cou qui te protège. Ça, c'est ce que tu veux. Mais c'est ce que Dieu a mis en nous. Nous sommes libres de choisir de faire ce qu'on veut. Amen. Mais il dit, le meilleur choix, il ne le fait pas à chicotte. Ce que tu dois choisir, c'est de marcher avec l'Éternel. Amen. Amen. Sur la terre, tu es libre de choisir ta protection. Tu es libre de choisir ton protecteur. Tu es libre de choisir comment tu vas être protégé. Mais suis-moi bien. Ici-bas, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis ici-bas, tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, verset 12 le dit. 1 Corinthiens 10, verset 23 le dit. Suis-moi bien.